Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental en résistance des matériaux, à savoir les équations T de X et M de X. Si tu es en train de préparer tes examens ou si tu souhaites mieux comprendre comment analyser les efforts dans une poutre en flexion, tu es au bon endroit. Allez, c'est parti. Définition des équations T de X et M de X. Tout d'abord, qu'est-ce que sont ces équations? En résistance des matériaux, les équations T de X et M de X sont utilisées pour représenter respectivement la force tranchante et le moment fléchissant dans une poutre soumise à une charge. T de X ou force tranchante correspondant à la force interne qui agit transversalement à la poutre à un point X donné. M de X ou moment fléchissant représente le moment interne qui provoque la flexion de la poutre à ce même point. Ces deux équations sont essentielles pour déterminer les contraintes et déformations dans une poutre. Pourquoi ces deux équations sont-elles aussi importantes? Eh bien, en mécanique, on doit souvent déterminer la résistance d'une poutre ou d'une structure à une charge. La force tranchante T de X va nous dire comment les forces sont réparties dans la poutre. Et le moment fléchissant M de X nous permet de savoir comment la poutre se déforme sous l'effet de ces forces. Les deux sont liés pour les équations d'équilibre statique. Par exemple, à partir de la courbe M de X, tu peux en déduire la courbe T de X et vice-versa. Maintenant, passons à l'étape la plus importante, le calcul des équations T de X et M de X. Prenons l'exemple d'une poutre simplement appuyée avec une charge concentrée en son centre. Voici l'étape générale. Étape 1, isoler le système. Après avoir isolé le système, nous passons à l'étape 2, qui est le bilan des forces. Après avoir fait le bilan des forces, nous passons à l'étape 3, calculer intensité RA et RB. Après avoir calculé les intensités RA et RB, nous passons à la quatrième question, écrire les équations T de X et M de X. Après avoir écrit les équations T de X et M de X, nous passons à la cinquième question, qui est de tracer la courbe du moment tranchante et le moment fléchissant. Sans plus tarder, nous allons prendre l'exemple d'une poutre avec deux appuis simples et une force concentrée. Nous passons à la première question qui est d'isoler le système. RA, RB qui est vertical, point d'application de A, point d'application de B, P, point de P c'est C, P qui est égal à 50 kN. Surtout n'oublions pas le bras de levier qui est 2,5. C'est 2,5 parce que nous avons une poutre agissant sur deux appuis simples qui doivent être répartis. Sans plus tarder, nous passons à la deuxième question qui est de faire le bilan des forces. Comme force extérieure, nous avons RA. Point d'application de RA, la direction verticale, sens du bas vers le haut. L'intensité inconnue, car c'est ce que nous allons calculer. Nous avons le poids. Point d'application du poids, C. La direction verticale. Le sens du haut vers le bas. L'intensité, 50 kN. Nous avons RB. Point d'application de RBB. Direction verticale. Le sens du bas vers le haut. L'intensité inconnue, car c'est ce que nous allons chercher. Nous passons immédiatement à la troisième question qui est de faire le calcul des intensités RA et RB. D'après le PF, la somme des forces extérieures est égale à 0. Ce qui implique que RA, n'oubliez pas les vecteurs, plus P plus RB est égal à 0.
moment par rapport à A des forces extérieures est égal à 0. Ce qui implique que moins 2,5 plus 5 RB. Équation 1, équation 2, équation 3. Dans 3, nous allons tirer RB parce que ici RB c'est l'inconnu. Nous avons la valeur de P qui est 50 kN. Donc c'est RB que nous allons tirer. 5 RB est égal à 2,5 fois P divisé par 5. RB est égal, nous utilisons la calculatrice pour calculer, 2,5 fois 50 divisé par 5, et qui est égal à 25. RB est égal à 25 kN. Dans 2, nous allons tirer RA. RA qui est l'inconnu, c'est celui-là que nous allons tirer. RA est égal à P moins RB. RA est égal à 50 moins 25. RA est égal à 25 kN. Quand nous avons traversé les premières étapes pour calculer les équations T de X, nous allons passer aux équations T de X proprement dit. Bon, nous retournons à notre poutre que nous avons isolée. Nous avons ici coupure S1 et la coupure S2. Notre poutre a deux coupures, étant donné qu'il y a une seule force qui agit au milieu, qui est 50 kN. Coupure 1, inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à 2,5. RA, le moment de X, T de X et N de X. Surtout, n'oubliez pas le bras de levier qui est X. X parce que nous ne connaissons pas la distance où la poutre a vraiment été coupée. Et c'est cette distance-là que nous allons déterminer. X. Nous passons aux équations. T de X est égal à RA. T de X est égal à 25 kN. T de X est égal à A parce qu'il n'y a aucune force qui est sur la première coupure. Donc T de X égale à 25 kN. Nous passons au moment qui est moins RAX. M de 0 est égal à moins 25 qui est la valeur de RA. Et 0 qui est la valeur de X. M de 0 est égal à 0. Parce que 25 fois 0 est égal à 0. M de 2,5 est égal à moins 25 facteur de 2,5. M de 2,5 égale, nous utilisons la calculatrice, égale à 62,5. kN/m. N'oubliez pas l'unité. L'unité est très importante. X égale à 62,5 kN/m. Ça, c'est la première coupure que nous avons calculée. Nous passons à la deuxième coupure. 2,5 inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à 5. On isole la coupure. M de X, N de X, T de X, RA, la force P, qui est égale à 50 N. N'oublions pas son bras de levier, 2,5, X moins 2,5. La distance de notre... Nous passons aux équations. T de X, suivant le repère, ça fait RA moins T de X égale à la valeur de RA qui est 25 moins celui de P qui est 50. T de X égale à moins 25 kN. M de X, nous lançons le moment. M de X égale à P facteur de X moins 2,5 moins RAX. De 2,5 égale à 50
moins égale à 50 facteur de 2,5 moins 2,5 moins 25 facteur de 2,5. M de 2,5 égale à moins 25 facteur de 2,5. M de 2,5 égale à moins 62,5 kN/m. M de 5 égale à 50. 50 facteur de 5 moins 2,5 facteur de moins 25,5. M de 5 égale à 50 facteur de 2,5 moins 25 facteur de 5. M de 5 égale 125 moins 125. M de 5 égale à 0. Bon, nous passons à la dernière question qui est la question 5. Traçons les courbes de l'effort tranchant et du moment fléchissant. En prenant pour échelle des forces 1 cm pour 1 kN et pour l'échelle des moments 1 cm pour 1 kN/m. Je vais tourner la paille pour tracer la courbe de l'effort tranchant et du moment fléchissant. Tout d'abord, il faut représenter la figure. Le point A, ça c'est B. Nous allons mettre les dimensions obtenues à l'échelle. Nous commençons par les T de X de la première coupure qui est 25 kN. 25 kN à l'échelle. 25 fois 1 divisé par 1, ce qui nous donne 2,5. Présentement, nous traçons un trait horizontal. T de X, 25 fois 1 divisé par 1, ce qui nous donne 2,5. Que voici léger très fin. Sans toutefois oublier le signe. C'est très important. Et ensuite, nous passons à la deuxième coupure de T de X, qui était également 25. Et nous allons aussi mettre cette valeur-là à l'échelle. 25 fois 1 divisé par 1, ce qui nous donne 2,5. Nous passons de léger très fin. Comme toujours, n'oubliez pas le signe. Nous allons passer au M de X. Comme toujours, nous passons un trait horizontal. C'est sur ce trait-là que nous allons prendre le niveau de toutes choses. Nous mettons X ici. Et nous mettons 0 ici. Même chose ici sur les T de X. X à cet endroit. M de X doit descendre. Nous représentons M de X. Nous commençons par la première coupure, qui est moins 62,5 kN/m. Et toutes nos deux coupures nous ont donné la même valeur. Nous allons tout simplement mettre cette valeur-là à l'échelle. 62,5 fois 1 divisé par 1, ce qui va nous faire 6,2. Nous mesurons 6,2. Que voici. Ensuite, nous prenons la peine de joindre les deux bouts. Sans toutefois oublier le signe. Voilà, c'était un aperçu des équations T de X et M de X en résistance des matériaux. Comme vous pouvez le voir, ces équations sont essentielles pour comprendre comment une poutre réagit aux charges et comment elle se déforme. N'oubliez pas, pratiquer c'est la clé. Plus tu feras des exercices et des exemples variés, plus tu deviendras à l'excès avec ces concepts. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager avec tes amis. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la résistance des matériaux et d'autres sujets en mécanique. Merci.